Un ennemi est une personne qui fait preuve d'outrage, ce qui est tout le contraire de la coopération et de l'entraide. En effet, ton ennemi est ton adversaire qui a une animosité envers toi, ce qui est tout l'inverse de l'ami. Voyons cela plus en détail, les caractéristiques de l'ennemi qui se classent en deux catégories. La première catégorie d'ennemis. Ton ennemi fait preuve d'animosité envers toi et a la volonté qui le conduit à agir contre toi, exemple dans les versets suivants. Mais si la victime appartenait à un peuple ennemi à vous, c'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Ainsi, à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. La deuxième catégorie d'ennemis, la source de l'animosité qui se fait sans une intention de la part de son auteur, mais qui expose à un préjudice. Allah le Très-Haut dit, à travers Ibrahim a.s. Ils sont tous pour moi des ennemis, sauf le Seigneur de l'univers. Il dit aussi au sujet des conjoints et des enfants, ô vous qui croyez, vous avez parfois de vrais ennemis, en certaines de vos épouses et en certains de vos enfants. Méfiez-vous-en. Mais si vous faites preuve d'indulgence à leur égard, en les excusant et en leur pardonnant, sachez que Dieu est infiniment absoluteur et miséricordieux. En effet, le Coran cite les enfants comme source de tort, puisqu'ils peuvent inconsciemment provoquer en répétant les secrets du foyer de manière inconsciente. La volonté de causer du tort n'est pas présente, mais les conséquences le sont. La prudence, être méfiant et prêt, tout en se maintenant stable et discipliné, ce qui signifie méfiez-vous d'une atteinte de leur part, dans un moment de mégarde ou de faiblesse, ou qu'ils prennent connaissance d'un secret à vous que personne ne connaît à l'exception d'Allah, car ils peuvent être les yeux de vos ennemis et ces derniers sont nombreux. Le Créateur, le Tout-Puissant, qui connaît ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant, l'expert, a informé l'homme dans son livre saint qu'il a des ennemis, qu'il doit les connaître et se méfier d'eux afin de rester constamment éveillé, prêt, inébranlable, discipliné et adhérent à la guidance d'Allah, afin qu'il ne s'égare pas et ne connaisse pas la misère. Maintenant, la question qui se pose est qui est l'ennemi? Voici les trois exemples. Le premier ennemi, c'est le diable, Satan. Il fait partie des djinns ou des humains. C'est l'ennemi invisible, assidu dans sa mission, ayant une grande patience. Et vu sa dangerosité sur la vie de l'homme et sur son destin, le Saint-Coran l'a cité 180 fois sous divers termes. Satan, Iblis, Tarout. Ce nombre démontre l'importance du sujet portant sur l'animosité des diables face à l'homme. Le Créateur qui connaît ce qu'il a créé, le clément, l'expert dit « Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré ». La méthode du diable pour guetter son ennemi, l'homme se fait à travers l'embellissement de ses actes et les tentations, à travers l'oubli, l'envie et la séduction, à travers la crainte de la pauvreté et la mort. Lorsque la faiblesse est identifiée, le diable passera à l'action au travers de ces quatre étapes. La première étape, c'est l'incitation, hamazat. La deuxième étape, c'est l'incitation au mal, yanzarannaka. La troisième étape, c'est l'excitation furieusement à désobéir, ta'uzuhum azza. La quatrième étape, c'est des aliénés possédés par le démon. L'incitation est le fait de tourmenter l'âme et la provoquer afin de lui faire atteindre le degré de la colère. L'incitation au mal, la tourmenter et la provoquer pour attaquer lorsque la personne est en état de colère. L'excitation furieusement à désobéir, c'est le passage à l'acte afin de faire bouger et de déranger. Des aliénés possédés par le démon, c'est le degré le plus intense et le plus brutal contre l'homme, où le diable passe du contrôle momentané au faible, au contrôle le plus fort après l'infiltration du diable dans les veines de l'homme dans lesquelles coule son sang. Le deuxième ennemi, la passion. C'est le penchant de l'âme pour une chose par amour. Si ce penchant se fait avec connaissance, expérience et prudence, cette passion est louable. Mais si elle se fait avec ignorance ou avec l'intention de désobéir, elle devient un ennemi repoussable, car elle pousse son auteur dans la tourmente et il tombera de très haut au plus bas. Comme Allah le dit dans le verset suivant, sa mère,
c'est-à-dire hawiya, sa mère destination, est un abîme très profond. Et vu l'intensité de sa dangerosité sur la vie de l'homme et sur son destin, le Saint-Coran l'a cité 11 fois sur différents termes. La passion, sa propre passion, al-hawiya. Le Créateur qui sait ce qu'il a créé, et c'est lui le clément. L'expert dit, ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage, ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du sentier d'Allah. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion pour avoir oublié le jour des comptes, et celui qui ne croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas, sinon tu périras. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. La bonne méthode est de donner suite en penchant de l'âme conformément aux recommandations d'Allah dans son livre saint et suivant la sunna de son prophète, et de s'abstenir de ce qu'Allah a mis en garde, tout en se conformant à cela fermement, afin que la passion soit à notre merci et que nous ne soyons pas à la merci de nos passions. Troisième ennemi, vous serez ennemis les uns des autres. Il est cité dans le Sahih al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque enfant naît en suivant la nature innée. La dérive apparaît à travers l'environnement dans lequel est en contact l'enfant. Allah l'exalté dit en s'adressant à l'homme: descendez, dit Allah, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. L'apparition du déséquilibre porte sur le fait de transmettre à notre entourage et aux enfants par incitation et malice la mauvaise moralité, comme dit Allah le Très-Haut: vous avez de vos conjoints et de vos enfants un ennemi, une tentation. Prenez-y garde donc. La moralité se transmet à notre entourage en fonction de l'intensité et du degré de l'accompagnement et du côtoiement. Ainsi, nous sommes ennemis les uns des autres, puisque par notre comportement, nous pouvons inspirer à notre foyer une mauvaise moralité sans réellement en avoir l'intention. Mais les conséquences sont bien présentes. De ce fait, nous sommes ennemis les uns des autres. Maintenez solidement le lien avec Allah. Certes, il est la richesse de tout pauvre, la noblesse de tout humilié, la puissance de tout faible, le satisfaisant de tout acharnant. Lui qui protège celui qui se maintient à lui par sa richesse contre la pauvreté, de l'agarement face à sa guidance, de l'humiliation face à son bienfait, de l'injustice face à son pouvoir. La piété est le meilleur moyen pour s'armer contre l'ennemi. Le meilleur stratagème lors d'un conflit, soyez de ceux sur qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui invite à une guidance aura la récompense équivalente à celle accordée à tous ceux qui l'ont suivi, sans que cela diminue de ces derniers. Et ne soyez pas de ceux sur qui il a dit: celui qui invite à l'égarement aura le péché équivalent au péché commis par tous ceux qui l'ont suivi, sans que cela diminue de ces derniers.